Samedi 2 février, la Nouvelle Galerie, association d'art contemporain, organisait un atelier famille, soit un enfant accompagné pour découvrir les travaux remplis de paysages de Kiki Dota, rencontre à l'ancienne école Jules Ferry. Bonjour Kiki Dota, vous avez toujours été peintre professionnellement en fait. Oui, toujours, oui. Et vos inspirations aborigènes? Aborigènes, oui. Plus précisément, parce que j'aime la peinture aborigène, mais je m'en suis beaucoup éloignée quand même. Je ne peins pas comme les aborigènes, avec des points ou des traces. Je travaille à ma manière, quoi. Vous avez lu Marlowe Morgan, Les messages des hommes vrais? Non, je n'ai pas lu, non, je ne connais pas. C'est l'histoire d'une femme qui rencontre les aborigènes. Vous les avez rencontrés? Non, je ne les ai jamais rencontrés, non. Vous avez aimé Tapiès? Oui, Tapiès, j'ai beaucoup aimé. Anthony Oui. Tapiès. Anthony Tapiès, oui, j'aime bien. Et vous peignez encore? Non, je ne peins plus. C'est pour ça que je fais une rétrospective, parce que je ne peins plus. Je ne peux plus peindre maintenant. Je ne peux plus peindre des grands formats comme je faisais autrefois. C'est dommage, mais enfin, je ne peux plus. Alors les enfants ont essayé de faire un peu du Kiki Dota et ils se sont pas mal débrouillés, mais il y a encore des progrès à faire. Ah bon? Je ne sais pas, je n'ai pas vu leur travail. Je crois qu'ils se débrouillent bien quand même, les enfants en général. Moi, je suis médiatrice culturelle scolaire. Ça veut dire que je les amène sur des lieux culturels comme le musée, comme la ville, comme des expositions en partenariat avec des associations comme la Nouvelle Galerie, pour créer des animations, pour leur faire découvrir la culture en général et celle de notre ville en particulier. Alors quand vous leur apprenez du Kiki Dota, comment ça se passe? Vous épluchez 10 livres sur Kiki Dota? Non, je la rencontre, on parle, et puis Kiki, elle a une grande expérience auprès des enfants, donc ça m'a bien aidée. Mais surtout, c'est faire rentrer les enfants dans une exposition et qu'ils en éprouvent du plaisir de rentrer dans cette exposition, de découvrir des toiles, que ça devienne comme une habitude. Et pour pas mal d'enseignants, c'est le cas, puisque ça fait des années qu'ils suivent avec grande fidélité les expositions de la Nouvelle Galerie. Donc ils viennent, ils font un atelier, ils ressortent contents et on espère que dans les classes ça continue, ça je le sais parce que les enseignants l'exploitent, mais souvent les enfants amènent leurs parents pour découvrir l'expo une fois qu'ils sont venus avec l'école. Voilà, c'est un peu le principe de ma fonction. Alors là c'est les tout jeunes, vous êtes habitués aux tout jeunes comme à d'autres âges? Oui, mais moi, plus ils sont petits et plus je suis à l'aise. Mais on va jusqu'à 12 ans, en fait. Voilà, je reçois les classes de la petite section de maternelle jusqu'au CM2. C'est la grande partie de mon travail. Les collèges peuvent venir aussi, mais le service éducation a vraiment cette vocation-là de s'adresser de la maternelle à la fin de l'école primaire. Voilà. Là, ça dure combien de temps aujourd'hui par exemple? Aujourd'hui ça va durer 2 heures l'atelier. Et sinon quand je reçois une classe c'est à peu près pareil, 2 heures d'atelier. Donc on visite l'exposition, on essaie d'observer, je les aide à observer. Et puis on fait un atelier pratique en peinture. Donc ça dure à peu près 2 heures, ouais. Parce qu'au départ, on voit les enfants prendre le pinceau, tremper et peindre. Oui. Et puis petit à petit, vous leur dites, vous savez, tout ce qu'on a dit, ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est ça? Oui, ça se passe naturellement en fait. Ils se rendent pas forcément compte qu'il y a un lien entre ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'on a vu avant, mais forcément ils sont influencés par ce qu'on a dit avant et ils sont dedans quand même. Il y a un moment donné où on se dit, eh mince, je suis pas aussi bien que Kiki Dota. Ouais, mais je sais pas s'ils se disent ça. Eux, ils sont contents d'avoir découvert cette œuvre-là et d'avoir travaillé ensemble. Mais bien sûr. Alors moi, plus je regarde les œuvres et plus je les regarde avec les enfants
et plus j'y vois des choses, et les enfants y voient des choses parfois que nous on n'avait pas vues au départ. Ça c'est extraordinaire. Et voilà, plus je la vois et plus je l'aime cette exposition. Ce que tu oublies de dire, Sylvie, quand même, c'est que là, tu viens bénévolement par, je disais tout à l'heure, j'ai dit par tendresse pour Kiki. Ouais, je crois pas que je me sois trompée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai rencontré Kiki il y a 15 ans. Quand je suis rentrée à la mairie de Bergerac, elle travaillait pour les Arvèges, l'aménagement du temps de l'enfant à l'époque. Et elle travaillait bien avec les écoles, avec les scolaires. Voilà, je pense qu'on peut dire que les gamins ils s'éclataient avec Kiki. Et on s'est découvert dans ce cadre-là, et puis on a continué notre travail. Kiki a œuvré au sein de la Nouvelle Galerie, a continué son travail personnel, et aujourd'hui, c'est chouette de l'exposer, que les enfants viennent aussi sur son exposition. Et puis là, on va essayer de lui faire un beau cadeau, une belle fresque cet après-midi. Ouais. Voilà. Vous allez la signer ? Ah oui, les enfants, ils vont la signer. À sa manière à elle, d'ailleurs. Hein, oui. Elle a une très très jolie signature, on dirait une étoile. C'est une magnifique signature, et on va essayer de la signer. Ouais. Alors, bien sûr, hein, toujours un caractère un peu pédagogique où je leur dis qu'en peinture classique en particulier, la signature se met en bas à droite de la toile, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les toiles. Hein. Mais voilà, j'essaie quand même à chaque fois qu'il y ait un petit peu de culture picturale qui passe, même dans le plaisir, quoi, voilà. Monsieur Bertin nous expliquait au lycée Manne de Biran de cacher une part du tableau ou de la peinture ou de la toile pour distinguer pas une scission, mais des fois dans le Dali on les trouve, les scissions. Ouais. Alors là c'est peut-être pas le cas pour Kiki Dota, mais en tout cas on peut y trouver des éléments scientifiques de la culture. Oui, bon, on peut parler de son influence par rapport aux peintres aborigènes, à l'anthropologie. J'ai pas trop. Après, chacun il trouve ce qu'il a envie. Elle a eu un prof, elle aussi. Comment il s'appelait le prof qu'elle a eu? Claude Viala. Aux Arts Déco de Limoges, un des créateurs de support surface, avec Buren, avec. Donc forcément, elle a été influencée par la toile libre, la grandeur de la toile, la trace, la marque. Voilà, mais elle n'a pas forcément envie qu'on. Non, je crois que c'est elle. Voilà, c'est sa construction personnelle. Voilà, je crois qu'il faut se méfier un peu de lui trouver des influences. L'article du Conseil EG sur le site parlait de ta pièce aussi. Bien sûr, on peut. Après, voilà, c'est sa construction personnelle et c'est ça qui est intéressant. Ces voyages l'ont beaucoup nourri. Et je crois que, moi, ce qui me touche, c'est l'instinct, le sentiment de grande liberté qu'on a dans son travail. De la mère terre, de l'oiseau qui est si délicat et qui respecte énormément la terre sur laquelle il est, et l'homme qui on n'est vraiment pas à ce stade-là, quoi, de respect et de délicatesse. Dans l'art contemporain, on peut trouver des choses à redire sur l'art contemporain. Mais souvent, c'est ce que je voulais dire, il y a des connaissances derrière, d'une harmonie qui finalement est souvent invisible. Oui, bien sûr. L'harmonie comme la gauche et la droite, la symétrie, et là c'est ce qu'on y trouve aussi. Oui, mais ça c'est le talent de l'artiste, hein. La composition qui fait que les enfants qui vont essayer de faire quelque chose cet après-midi, ou si nous on s'y met avec Corinne cet après-midi, voilà, ça va pas être pareil. De moi, mais ça s'arrêtera là, hein, je n'irai pas le montrer. Tout à fait. Je pense qu'on le voit dans ses collages ou dans sa série sur la femme. Les collages sont d'une précision et extraordinaire. Sa peinture à l'acrylique aussi dans les collages. Bon, voilà, elle a un énorme talent, quoi. Un énorme talent, une personnalité forte. Ses toiles ne ressemblent à aucune autre. C'est une grande artiste, Kiki Dota.
Voilà. Vous parliez de Jean-Yves Bertin tout à l'heure. J'ai été l'élève de Bertin et il m'a initié à tout ça. Et puis les enfants, là, c'est pareil, ils découvrent aussi un peu de tout de Kiki, quoi. Oui, moi j'essaie de leur en parler un peu. Ils l'ont vu parce qu'il y en a qui étaient là au vernissage. Sinon, je leur montre une petite photo parce que pour les enfants, c'est important de mettre un visage sur un nom. Mais surtout, moi, je pense que pour eux, c'est les faire rentrer dans une exposition et qu'ils soient actifs dans cette exposition. Et c'est ce qui n'est pas donné souvent tenir un enfant dans une exposition, mais même un adulte. On s'ennuie vite parce qu'on n'a pas forcément... on ne sait pas de quoi il veut parler, on peut être sensible. Et puis, il y en a qui vont se décourager très vite et repartir. Quand il y a un atelier, ils sont dedans. Ils sont dans l'œuvre sans s'en rendre compte. Voilà, c'est ça qui est... Et puis vous savez poser les questions et pour que eux trouvent les réponses. Ben oui. Parce qu'elle parle de Kiki comme une grande artiste, ce que je conçois et partage. Hein, mais elle ne se met jamais en valeur, Sylvie. Alors je pense que c'est quelqu'un de grande qualité. Dans ce que je vous disais tout à l'heure, hein, avec les enfants, elle sait faire. Avec sa passion, elle sait dire. Et elle transcrit tout ça avec beaucoup de bonheur et avec plein de créativité. Elle est gentille, c'est ma copine. mais surtout, peut-être que j'ai eu un mauvais sentiment quand j'étais enfant d'aller dans des expos ou d'être reçue par des guides qui n'expliquent pas, qui restent dans des concepts ou dans des généralités qu'on ne comprend pas, que même les adultes ne comprennent pas. C'est très frustrant parce qu'on se sent bête, très bête. Et donc du coup, on ressort et on ne rentre jamais plus dans une exposition. C'est vraiment ce que j'avais envie d'éviter. Et il y a peut-être une part de frustration en moi. Je ne vais pas faire ma psychologie, mais je ne suis pas artiste. Je n'ai pas ce talent-là. J'admire ceux qui l'ont. C'est un émerveillement. Et en même temps, je crois qu'il peut y avoir une personne entre l'artiste et celui qui la regarde. Voilà, celui qui la regarde et qui mette des petites pistes. Et qui fait qu'on regarde des choses peut-être autrement. Vous serez surpris si tous les enfants vous font mieux que Kiki Dota. Oui, je suis sûre qu'ils vont faire très très bien. On va aller voir, mais je suis sûre ils sont super. Ils sont super en général. Merci. De rien. Merci. En tant que bénévole de l'association La Nouvelle Galerie, qui est une association qui existe depuis plus de 10 ans sur la ville de Bergerac et qui tente de faire découvrir, promouvoir l'art contemporain auprès de tout public. Alors on va reparler de la Nouvelle Galerie. Depuis le 29 janvier jusqu'au 9 février, ce sont 3 grandes journées qui se sont déroulées, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Alors cette exposition qui concerne Kiki Dota, c'est une exposition que l'on fait avec beaucoup d'émotion au niveau des membres de la Nouvelle Galerie, puisque Kiki Dota a été une bénévole extrêmement active au début de notre association. C'est elle qui a mis en place des médiations scolaires auprès des gamins, avec une pêche d'enfer, et comme elle nous disait à chaque fois, ouais, mais il faut être plus rock'n'roll. Hein. Donc on a essayé de suivre son avis. Pour des raisons personnelles, elle s'est arrêtée, et nous avions très très envie de faire une expo la concernant. Cette exposition, tant qu'elle a été adhérente, elle est toujours adhérente, tant qu'elle a été dans le conseil d'administration, elle a toujours refusé avec beaucoup d'humilité qu'on puisse l'exposer. Elle n'est plus dans le conseil d'administration, elle est toujours adhérente, donc on l'a un peu forcée pour qu'elle nous fasse cette belle rétrospective. Donc il y avait le vernissage le 29 janvier. Là, aujourd'hui, il y a un atelier famille dont on va, je pense, un petit peu parler. Et un peu exceptionnellement, le samedi 9 février, il y aura un dévernissage, de manière à ce que beaucoup de monde puisse la voir.
Alors, je me suis un peu renseigné et regardé. Donc Kiki Dota était quelqu'un d'engagé et quelqu'un qui aime beaucoup Anthony Tapies. Tout à fait. Alors je regardais un petit peu Anthony Tapies et c'est une vision un peu révolutionnaire de l'art. En voyant comment on apprend aux enfants très jeunes à déguster de la peinture, non pas alimentaire mais spirituellement, j'ai compris aussi qu'on pouvait lire beaucoup de choses dans les peintures et c'est le but aujourd'hui avec l'atelier famille. Alors vous avez très bien compris, vous le dites mieux que moi, ça c'est extrêmement agréable. Moi je suis pas une spécialiste de la peinture. Hein. C'est vrai que Kiki adore Tapies, c'est vrai aussi qu'elle a beaucoup voyagé, c'est vrai que je crois que ses voyages l'inspirent, c'est vrai que c'est une amoureuse de la terre et aussi une amoureuse des gens. Hein. Et je crois qu'elle traduit tout ça dans ses toiles. Donc on a fait quelque chose d'un petit peu particulier évidemment avec son accord au niveau de la nouvelle galerie, c'est de dire et si on faisait un atelier famille. Ça veut dire quoi un atelier famille? Alors comme dans l'annonce, hein, c'est un enfant qui vient accompagné d'un adulte, que ce soit son tonton, sa tati, sa maman, sa grande sœur, peu importe, mais qu'ils viennent passer là pendant 1 heure la découverte des œuvres de Kiki. Et puis aussi, ils vont faire à la manière de l'artiste, grâce à Sylvie Carpentier, que les gens connaissent comme étant la médiatrice culturelle. Mais je tiens à préciser qu'aujourd'hui, par tendresse pour Kiki, elle est là bénévolement. Donc c'est Sylvie qui fait Carpentier qui fait la médiation avec les enfants. C'est ça. Alors elle se débrouille très bien, on sent qu'il y a quand même du savoir-faire derrière. Il y a du métier derrière, hein, c'est une passionnée, en plus elle aime les mots, mais ça je crois que ça ne fait que se sentir. Elle sait faire, elle est pleine de joie, les mômes l'adorent. En général, quand ils ont passé 1 heure avec elle, ils n'ont plus envie de la quitter. Et puis on finira par un petit goûter dans la joie et la bonne humeur tout à l'heure. Alors la nouvelle galerie, c'est nouveau, c'est nouveau par le nom, mais c'est aussi nouveau, vous allez m'en parler ? Alors je peux vous en dire 2 mots, je regrette que ou le président ou quelqu'un d'autre du bureau ne soit pas là. Moi je vais en parler d'un peu loin, même si j'ai appartenu au bureau un certain nombre d'années. La nouvelle galerie c'était ça, la promotion de l'art contemporain. Pourquoi? Parce que il y avait des profs d'art plastique de lycée qui nous disaient mais c'est pas possible, il faut qu'on paye des voyages à Paris, à Bordeaux. Et on s'est dit bah tiens pourquoi pas. Hein. Il y avait eu pendant longtemps Pictura, ça s'était arrêté, donc la nouvelle galerie ça a été un peu la reprise. Et d'ailleurs le titre de notre association nous le devons à Kiki Dota, parce qu'on avait visé à l'époque un local qui était des nouvelles galeries, mais le magasin. Et on en rêvait, on ne l'a pas eu, c'est pas grave. Et après, du coup, le nom de l'association est venu comme ça en disant de l'art, une galerie, nouvelle galerie, les magasins. Nous, on va pas être dans la consommation, mais on va être au contraire dans l'apprentissage et dans l'éducation à l'art pour tous. Donc on essaie de développer ça. Je dis bien on essaie, petitement, avec nos moyens, avec les subventions qui nous sont données, que ce soit la région, le département, la ville, avec aussi des sponsors. On en a un qui est juste génial, c'est la coopérative de Montbazillac. C'est eux qui, à chaque vernissage, nous offrent le vin et donc en général il est très très bon. Hein. Et un partenariat renforcé avec le Conseil général dans le cadre de l'art est ouvert, hein, qui est une action une fois par an. Et puis après pas les associations, les expositions que l'on peut faire. Je sais pas quoi vous dire d'autre. En général, c'est 3-4 par an. On a fait venir une année des graffeurs. On peut être assez multiforme. Et l'idée, c'est vraiment de dire la culture, ce n'est pas pour une élite. La culture, c'est pour tout le monde. Mais la culture, ça s'apprend. Et la culture, il s'agit de faire de la transmission. Donc la mairie nous met à disposition Sylvie Carpentier sur l'année pour toutes les classes primaires. Et tous les ans. Et tous les ans, absolument. Et pour les expos, à chaque fois que des enseignants ont envie de venir visiter avec leur classe, c'est Sylvie qui fait. Hein. Après,
Quoi vous dire d'autre? Les gens passent tout seuls, mais Sylvie, elle fait aussi des médiations avec les centres sociaux, enfin des personnes qui sont adhérents aux centres sociaux, parfois aussi avec des maisons d'enfants à caractère social s'ils le demandent. Enfin, là aussi c'est un peu multiforme, puisque l'idée c'est la culture pour tous. Je crois que s'il y a un mot à retenir, c'est ça, et qu'on est convaincus, les gens de la Nouvelle Galerie, adhérents ou conseil d'administration, que est-ce qu'un être humain peut vivre sans culture? Nous, on pense que non. Et on pense qu'il faut beaucoup, beaucoup le partager. Lascaux est une expression de la culture qui remonte à loin, donc si on n'est plus des hommes, il n'y a plus de culture. Alors si on est, oui, ou l'inverse, moi j'ai envie de dire, déjà du temps de Lascaux, les hommes ont eu besoin de s'exprimer, ils l'ont fait par le biais du pictural. Et si on abandonne ça, ça veut dire qu'on arrête d'être des êtres humains. Donc n'arrêtons pas, surtout pas. Alors un bon être humain, un siège social, le vôtre se situe? Un bon être humain, c'est à un siège social. Donc le vôtre? Alors le siège social, c'est forcément l'adresse de celui ou celle qui est président ou présidente, puisque nous n'avons pas de lieu dédié. On est comme les coucous, on se met dans le nid des autres et on n'a pas d'espace, on n'a pas de Vous avez voilà. un numéro de téléphone, quelque chose? Oui, je sais pas trop. Il y a surtout un site, la Nouvelle Galerie, sur lequel on peut aller, où il y a tous les renseignements. Et puis, quoi vous dire d'autre? Le téléphone, je sais pas. Bon, c'est par courrier. C'est Didier Griffoul qui est le président, donc c'est chez lui. Ça se promenade Pierre-Loti, à Bergerac. Voilà. Merci. Merci à vous.